C'est toujours le même but, la même technique, le même chemin à suivre. Débarrasser notre cœur de sa gangue, l'écouter là où il prie déjà, nous livrer à cette prière jusqu'à ce que la voix de l'Esprit en nous devienne notre propre prière. Celui qui veille soigneusement sur son cœur et y interdit l'entrée de toute autre image ou fantaisie remarquera vite comment son cœur, par nature, émet de la lumière. Comme un charbon prend feu, comme le feu allume la bougie, ainsi Dieu met en flamme notre cœur en vue de la contemplation. Lui qui, depuis le baptême, réside dans notre cœur. Prenons une autre image. C'est un homme très intérieur que la prière a tout bonnement saisi et qui l'occupe continuellement. On lui demandait comment il en était arrivé là. Il répondit qu'il pouvait difficilement l'expliquer. Aujourd'hui, dit-il, j'ai l'impression que des années, je portais la prière dans mon cœur. Mais je ne le savais pas. Elle était comme une source qu'une pierre recouvrait. À un moment donné, Jésus a ôté la pierre. Alors, la source s'est mise à couler et depuis, elle coule toujours. Laissons le Seigneur découvrir cette pierre pour laisser jaillir cette eau jaillissante, d'où sortira de nos lèvres notre propre prière. Pour cela, veillons et ne laissons pas entrer dans notre cœur des paroles, des pensées, des idées, des images qui ne sont pas de la volonté de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Il nous faut pour cela aussi avoir un désir ardent de prier. C'est ce désir de prier qui s'est levé au cœur des disciples quand ils ont vu Jésus prier. Sa prière les a stimulés. Et ils ont dit d'une même voix, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Luc 11, 1. Les occasions ne leur ont pas manqué. Le Nouveau Testament s'en fait l'écho. Jésus a dû prier très souvent. Parfois, il a passé toute la nuit en prière. Luc 6, 12. Absolument seul, dans la solitude d'une montagne. L'évangéliste montre comment, avant chaque événement majeur de sa vie publique, Jésus passait d'abord un temps en prière. L'évangile de Luc surtout y insiste. Il rappelle que Jésus, avant d'établir 12 disciples comme apôtres, s'est préparé dans la prière. Une autre fois, Jésus choisit 3 disciples à qui il va bientôt révéler sa gloire. Il les emmène sur une montagne, loin de l'agitation de ce monde. Et là, ensemble, ils entrent dans la solitude. Luc 9, 28, 36. La prière de Jésus n'envahit pas seulement une part importante de son temps. En elle-même, sa prière est déjà un événement extraordinaire et indiciblement nouveau. Jamais un homme n'a su prier comme Jésus a prié. Pour la toute première fois, une parole humaine trouve un sens plénier sur des lèvres d'homme. Pour la toute première fois aussi, le Père a écouté de la bouche d'un homme, qui était réellement le Fils de son sang, une parole qui répondit pleinement à son amour, sans borne, tout en étant pleinement humaine. La prière de Jésus ne peut pas se comprendre hors du fait que Jésus est en même temps Dieu et homme, quand lui, le Verbe, s'est fait chair. Dans sa prière d'homme, il doit donc exprimer quelque chose de ce qui vit dans son cœur, l'inexprimable lien qu'accordent l'un à l'autre, le Père et le Fils. Parole et réponse, amour et retour d'amour, don et retour de don. Le Fils qui jaillit à la source originelle du Père, sans cesse demeure dans le sein du Père. Jean 1, 18, et toujours à nouveau,
reflue vers cette source. Et le lieu privilégié, le lieu unique où se trouve ce moyen extraordinaire et merveilleux d'entrer en contact avec le Père et le cœur. Dans le cœur de Jésus, cette union mystique, ce lien indéfectible, cette réalité divine est présente de façon unique. C'est l'amour dont il porte lui-même la plénitude. La volonté du Père qui est son unique nourriture. L'Esprit Saint qu'il reçoit du Père jusqu'à la venue de Jésus. La prière restait nécessairement enfermée dans un horizon très limité. Elle était encore sans voix. En Jésus, elle peut maintenant s'exprimer et atteint du coup son plus haut accomplissement.